Salut! Alors dans cette vidéo, on va parler des ratios. Alors les ratios, c'est une question que beaucoup de personnes qui veulent devenir séducteurs se posent. Et cette question en fait, c'est pas tellement le fait de savoir les ratios qui intéressent les gens, mais c'est de savoir à quel point il est possible de devenir bon. Voilà, c'est ça qui intéresse vraiment, c'est la question qui intéresse vraiment les gens qui se posent la question des ratios. Alors, je vais répondre à cette question, mais avant de répondre à cette question, je voulais juste te dire, si tu veux rater aucune des vidéos, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, et puis aussi n'hésite pas à regarder dans la description, parce que j'ajoute régulièrement des produits payants qui te permettent de progresser sur certains points en séduction. Voilà. Alors, les ratios, comme je l'ai dit, en fait, les gens qui veulent devenir des séducteurs se posent la question, tel séducteur qui est plus expérimenté, quel ratio il obtient? Parce qu'ils veulent savoir, les gens qui veulent devenir séducteurs, jusqu'où il est possible de devenir bon, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Alors, la question en fait des ratios, c'est une question qui est relative. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un facteur, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte dans le facteur des ratios. C'est est-ce que la fille que vous abordez, elle est plus belle que vous? Ou est-ce que vous êtes plus beau qu'elle? Par exemple, si vous êtes un beau gosse et que vous abordez une fille qui est moyenne, ça va pas être, vous n'allez pas avoir les mêmes ratios que si vous êtes plutôt moyen et que vous abordez une fille qui est super jolie, qui est super sexy. Il est évident. Un deuxième facteur, c'est aussi l'âge. Est-ce que vous êtes beaucoup plus vieux qu'elle? Par exemple, si la fille elle a 20 ans et que vous en avez 55, ça va pas être pareil que si vous en avez 26 et puis la fille elle a plus de 28 quoi. Ça va pas être le niveau de difficulté, vos ratios ne vont pas être les mêmes. Un autre facteur, c'est est-ce que vous appartenez au même groupe social qu'elle? Par exemple, si la fille est une hippie et que vous êtes hippie, déjà, ça, comment dire, vous partez avec des avantages. En revanche, si vous appartenez pas du tout à la même catégorie sociale, par exemple, je sais pas, je veux pas créer de polémique, mais bon, on sait tous que il y a certains groupes qui sont considérés comme supérieurs à d'autres groupes, et ainsi de suite. Et donc, quand vous appartenez à un groupe qui est considéré comme inférieur, enfin qui est mal vu par le groupe à laquelle la fille appartient, vous partez avec des désavantages. C'est ça qui est important à retenir. Un autre facteur, et alors là, ça dépend de votre forme. Est-ce que le jour où vous allez aborder, est-ce que le jour où vous allez séduire la fille, est-ce que vous allez être en forme? Et vous allez être en forme, ça va être votre journée, quoi. Vous allez faire plein de choses qui sont bien, alors que bon, derrière, vous n'avez pas un niveau de malade. Ou est-ce qu'à l'inverse, vous avez un niveau de malade, mais bon, c'est pas vraiment votre journée, vous n'êtes pas au meilleur de votre forme, et donc vous faites des choses pas terribles. Ça, c'est important à prendre en compte parce que vos ratios vont dépendre de votre forme. Il y a des jours où vous êtes en bonne forme, il y a des jours où bon, c'est pas votre journée, quoi. Et puis, bien sûr, tout ce qu'il y a entre les deux. Ce qui veut dire, en fait, que voilà, vous n'êtes pas jugé sur votre compétence à séduire dans l'absolu, vous êtes jugé sur ce que vous présentez à la fille. Et puis, il y a des fois où vous n'êtes pas dans votre forme. Et puis, bon, vous présentez des mauvaises choses à la fille et donc les filles, ça n'accroche pas. Et enfin, le 1, 2, 3, 4, le cinquième facteur qui lui est très important, c'est est-ce que quand vous abordez une fille, est-ce que vous abordez les filles qui vous plaisent comme ça, vraiment à froid, ou est-ce que vous allez aborder seulement les filles qui vous plaisent, mais les filles qui, au préalable, vous ont envoyé des invitations à vous parler. C'est-à-dire vous êtes en soirée, vous allez voir si vous êtes un petit peu beau gosse ou vous êtes de la preuve sociale, vous allez voir qu'il y a des filles qui vous envoient des regards, qui se mettent en face de vous et voilà, cherchent à attirer votre attention. Vous allez voir tout ça et si vous êtes expérimenté, vous allez dire « Ah, elle attend qu'une seule chose, c'est que je vienne lui parler. » Et donc, vous allez lui parler. Vous allez voir que vos ratios, si vous réservez seulement sur ces filles-là, si vous vous concentrez uniquement sur ces filles-là, ils vont être beaucoup plus supérieurs
que si vous allez voir une fille qui dit qui vous plaît, mais qui ne vous a pas envoyé ses invitations à l'approche. C'est-à-dire vous êtes en soirée, vous dites ah cette fille-là elle me plaît, vous y allez, vous savez même pas si elle est célibataire, vous savez pas si elle a envie de vous parler, vous ne savez rien de tout ça, vous y allez, vous tentez votre chance, ça passe ou ça passe pas, et voilà. Alors que quand vous envoyez des invitations à l'approche, vous savez une chose, c'est qu'elle a envie, elle meurt d'envie que vous veniez lui parler. Donc effectivement, vos ratios ne vont pas être les mêmes. Donc, la véritable question, en fait, c'est qu'est-ce que vous visez? Est-ce que vous visez des filles qui sont moyennes? Est-ce que vous visez des filles qui ont un certain âge? Est-ce que vous visez des filles qui appartiennent au même groupe social que vous? Est-ce que vous vous concentrez seulement dans les moments où vous êtes en forme? Et est-ce que vous allez voir des personnes qui vous envoient des invitations à l'approche? Ou à l'inverse, est-ce que vous vous concentrez uniquement sur les filles qui vous plaisent? Même si ce ne sont pas les plus faciles, et ce sont probablement les plus difficiles, les plus demandées, les plus difficiles. Et ce qui est important de comprendre, c'est que le but, c'est pas d'avoir des beaux ratios. On s'en fout des beaux ratios. Enfin, moi, c'est un peu hypocrite de dire ça, parce que moi, j'étais obsédé par les ratios pendant un certain temps. Mais les ratios, ça a une certaine importance, bien sûr. S'ils sont horribles, catastrophiques, ça veut dire que vous devez vous améliorer quand même. Mais plus important que les ratios, c'est est-ce que vous couchez avec les filles qui vous plaisent? Est-ce que vous avez les copines qui vous plaisent aussi? Parce que coucher avec des filles qui vous plaisent pas, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Avoir une copine ou des copines qui ne vous plaisent pas, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, même si derrière vous avez des beaux ratios. Et enfin, une dernière critique sur les ratios, c'est qu'en fait, les ratios, il n'y a que vous qui accordez de l'importance à vos ratios. Il n'y a que vous qui accordez de l'importance. Et bien sûr, sur Internet, quand vous échangez avec d'autres personnes en disant quels sont tes ratios, là, moi j'ai des meilleurs ratios, et en fait c'est un concours de celui qui fera pipi plus loin. Mais la vérité, c'est que les filles qui vous plaisent et que vous abordez se fichent totalement de vos ratios. Elles s'en foutent. Elles se foutent de savoir si vous avez des super ratios, si vous avez les meilleurs ratios de France ou de la planète, ou si vous avez des ratios absolument dégueulasses. La seule chose qui se passe, c'est soit elle couche avec vous, soit elle ne couche pas avec vous. Soit elle devient votre copine, soit elle ne devient pas votre copine. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, salut!